Deuxième chose à faire, tu dois faire une bonne lecture du chronos. Les gens qui comprennent le kairos ont appris au préalable à faire une bonne lecture du chronos. Parce que des fois, kairos s'annonce par des signes que l'on peut remarquer pendant le chronos. Ça, c'est vrai. Matthieu 16, verset 1. Marc 11, verset 28 à 30. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. Luc 11, verset 54. Écrivez avec moi. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Le temps de Dieu, quand il vient, il ne vient jamais sans s'être annoncé dans le temps des hommes. Et ceux qui ont appris à bien lire ce qui arrive dans le temps des hommes, ils savent assurément que ce que je vois comme signe ici, c'est un temps favorable qui arrive. Les mages, lisez les étoiles, lisez les astres, parce que tu avais dit pour lire le chronos, il faut considérer le ciel, grand luminaire, petit luminaire, ainsi que leurs armées. Eux, pendant qu'ils lisaient le chronos, ils ont dit, c'est terrible. Ce qu'on voit dans le chronos, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort en train d'arriver. Ils ont fait une bonne lecture du chronos par l'étoile, par l'astronomie. Et quand ils sont arrivés devant les tables, l'étoile s'est arrêtée. Ils se sont retrouvés au bon endroit, au bon moment. Mes frères et sœurs, faites attention à votre manière de discerner le chronos. Des fois, c'est pendant des jours ordinaires que se cachent des signes qui annoncent la venue des jours extraordinaires. Parce que les jours ordinaires cachent comme des symptômes. On appelle ça des séméons en grec, des signes. Parce que telle chose s'est passée. Et telle chose s'est passée. Telle chose s'est passée. Il y a quelque chose de grand.